Salut à tous et bienvenue dans cet épisode où on va plonger dans un univers où les mots ne veulent parfois rien dire, mais où on les utilise quand même, le jargon marketing. Ou comme j'aime l'appeler, le bingo du bullshit. Allez, installez-vous confortablement parce qu'on va s'amuser avec ces mots qui nous font lever les yeux au ciel. Imaginez-vous dans une de ces réunions interminables. Le genre où le café est aussi indispensable que votre ordinateur portable. Le boss commence à parler de branding, de targeting et de feedback. Vous hochez la tête, l'air sérieux, mais au fond vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de perdre votre français. Et là c'est le jackpot, il sort le terme growth hacking. Bingo! Vous avez gagné au bullshit bingo. En marketing, on estime que 60 à 70% des termes techniques sont des anglicismes. C'est quand même énorme, non? Puis alors, dans le secteur du style digital et technologie, alors là, on peut atteindre les 80%. C'est comme si l'anglais avait colonisé notre langage professionnel. Alors attention, je n'ai strictement rien contre l'anglais, c'est même une langue que j'apprécie particulièrement et que j'aime pratiquer pour le peu que je la pratique. Attention, je ne parle pas de mon accent, on est bien d'accord. Mais, très honnêtement, quand j'ai fait mes études de com et qu'on a commencé par les cours de marketing et que j'ai entendu un premier terme anglais, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et ça non-stop, sur les 3 premiers jours de ma formation, je me suis demandé ce que je foutais là. Heureusement, mon prof de l'époque, Laurent, qui peut-être m'écoutera puisqu'on est en lien sur LinkedIn, heureusement, il a réussi à nous mettre à l'aise et à faire que, en fin de compte, on se rende compte que c'est pas une montagne à gravir. Mais très honnêtement, les anglicismes, c'est bien, mais quand il y en a trop, ça peut déstabiliser les personnes qui ne l'utilisent pas au quotidien. Donc c'est vrai que je voulais quand même souligner cette petite chose-là. Ça me semblait important. Donc je vous disais que c'était comme si l'anglais avait colonisé donc notre langage professionnel. Mais alors pourquoi je dis ça ? Parce que l'anglais, ça fait moderne, ça fait cool et surtout ça donne l'impression qu'on sait de quoi on parle. Mais est-ce vraiment le cas ? Pas toujours, j'ai envie de dire. Une étude a même montré que 55% des pros du marketing pensent que ces anglicismes renforcent l'image d'innovation d'une marque. Très honnêtement, vous attendez pas à ce que moi je vous donne plein de termes anglais. C'est juste pas possible pour moi. Mais alors attention, ça peut aussi créer une barrière. C'est ce que je pense aussi. Imaginez un consommateur qui entend disruption, enfin bref, vous l'avez compris, et se demande si on parle d'un tremblement de terre ou d'une nouvelle boisson gazeuse. Alors, oui, je déconne particulièrement, mais ça peut prêter à confusion. Et puis, il y a ceux en plus qui résistent. Il y a à peu près 40% des Français qui disent que les anglicismes nuisent à la clarté de la communication. Et perso, très clairement, je les comprends. Parfois, j'ai l'impression qu'on pourrait simplement dire contenu de marque au lieu de brand content. Excusez-moi, j'abuse un peu de l'accent. Et ça marcherait tout aussi bien. Mais attendez, parlons un peu aussi des origines de ces termes. Prenez disruption. Disruption, c'est mieux en français. Ça donne comme quelque chose de révolutionnaire, non ? Mais en fait, c'est juste un moyen chic de dire qu'on va chambouler les choses, quoi. Et alors, le growth hacking, à la base, c'est une façon de trouver des astuces pour croître rapidement. Alors, pourquoi ne pas dire simplement stratégie de croissance rapide ? Mais bon, je suppose que ça ne fait pas aussi cool sur un CV. Et là, je vous vois déjà avoir les yeux rivés vers le ciel. Mais attendez, ça devient encore plus drôle parce que parfois, on invente carrément des mots. Moi, je le fais aussi en français, on va pas se mentir. Mais vous avez déjà entendu parler de synergie ? Et ce mot magique, il sert à tout et à rien. On l'utilise pour donner l'impression qu'on a trouvé la solution miracle, alors qu'en réalité, on parle juste de travailler ensemble. Alors, que faire avec tout ce jargon ? Peut-être qu'on pourrait commencer par un petit exercice. La prochaine fois que vous êtes en réunion, essayez de traduire tous les termes d'anglicisme en français. Vous verrez que c'est un défi qui peut être amusant, ça peut même rendre la réunion plus dynamique et vous éviter de vous endormir. C'est clair. Imaginez la tête de vos collègues quand vous direz « stratégie de croissance rapide » au lieu de « growth hacking ». Effet garanti. Et puis alors, soyons honnêtes, le jargon, c'est aussi un peu un moyen de se sentir appartenir à un groupe. C'est un peu comme un code secret entre initiés. Mais attention à ne pas exclure ceux qui ne parlent pas couramment le marketo-anglicisme. Parce qu'au final, le but, c'est quand même de se comprendre, non ? En conclusion, le jargon marketing, c'est un peu comme ces épices qu'on ajoute à un plat. Un peu, ça donne du goût. Trop, ça gâche tout.
Alors, à nous de savoir doser intelligemment pour que notre communication reste savoureuse sans être indigeste. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mes déblatérations. Est-ce que c'est français ? Je ne suis pas sûre. Je reformule. Merci de m'avoir écouté déblatérer sur le jargon marketing. J'espère que cet épisode vous a fait sourire et peut-être même réfléchir à votre propre usage de ces anglicismes. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos bullshit bingo personnels en commentaire. J'attends de vous lire et j'ai envie de rire, alors faites-vous plaisir. À la prochaine pour un nouvel épisode où on continuera de décrypter le monde fascinant de la com. C'était Céline, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez ciao.